Bonjour et bienvenue dans l'épisode des 10 questions. Suite à l'interview sur leur parcours, déjà en ligne sur les plateformes, je pose les 10 mêmes questions décalées à mes invités. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Louise, salut Amaury, bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode qui s'appelle les 10 questions. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. Je suis prêt. Quelle est la personne qui vous inspire le plus ? Tu démarres direct. Alors, je vais faire genre Louise, je suis galant, je te laisse démarrer. Et comme ça, j'ai le temps de réfléchir à ma Mais attention, parce qu'elle va te rendre l'appareil sur une autre question. Hein. Aïe. C'est dur. Je me suis jamais posé cette question. Une seule personne, c'est dur de trancher. Après, il y a le classique mes parents m'inspirent beaucoup, leur abnégation, machin. Ce qui est vrai, ce qui est totalement vrai. Après, il y a le domaine artistique qui est encore un sous-domaine d'inspiration. Mais je sais pas si ce sera collé au blog précédent que j'ai terminé en parlant de... une semaine après. Ok, alors par rapport à la semaine dernière où je terminais en parlant de Stani, je pense que c'est une très bonne source d'inspiration parce qu'en plus c'est quelqu'un que je connais personnellement. Donc, je vais voir son cheminement. Attends, je vais te libérer du micro. Son cheminement personnel dans tout ce que ça lie à la musique. Comment on gère la vie de famille, quels sacrifices sont faits. C'est intéressant et c'est sûr qu'après on peut avoir des inspirations tel artiste. Je peux sortir Kanye, Freddie Mercury, etc. Mais il n'y a pas le lien humain. Donc peut-être je vais sortir ça. Et en rentrant tout à l'heure dans la voiture, j'aurais dû dire machin, il va être trop vexé que j'ai pas pensé à lui, etc. Mais on va rester, pour blesser personne, dans le domaine purement musical. Voilà, je pense que mon ami Stan, c'est une super source d'inspiration. À toi, Louise, t'as eu un peu de temps. Oui, et je sais qui je vais dire, et c'est la vérité. J'ai raté notre rendez-vous ce soir. J'ai posé un lapin à ma meilleure amie, je viens de m'en rendre compte tout à l'heure. Donc je vais dire ma meilleure amie. Je suis désolée, Pauline, je t'aime, pardon, vraiment. Je plaide coupable, désolée. Mais non, c'est pas du tout ça, c'est que je croyais que c'était la semaine prochaine. Voilà. Le mal est réparé à travers cette petite dédicace. Si vous aviez été un animal, qu'est-ce que vous auriez été ? Je crois qu'on va répondre pareil. Ah non, moi j'aurais été j'aurais été un fan. Est-ce que c'est ce que tu allais dire ? Non, alors du coup, street cred, ouais, moi je vais dire le chien direct. Hein. C'est droit, c'est loyal, c'est réglo, mais faut pas trop non plus, voilà. Donc le monde gagnerait beaucoup à être peuplé de plus de chiens. C'est clair. Et pourquoi le fond ? Parce que j'aime bien Bambi. Ils sont mignons et ils méritent pas d'être chassés. Arrêtez de chasser les fans. Si vous n'aviez pas fait votre métier actuel, qu'est-ce que vous auriez fait ? Un vétérinaire, c'est sûr. T'aurais tenu le choc parce qu'il y a des aspects difficiles à cette vie. J'aurais aimé, je crois. T'aurais sauvé plus. Moi, je pense que plus le temps passe et plus je m'intéresse au sport, à la nutrition, au corps, j'aurais peut-être été dans ce domaine d'activité, peut-être diététicien ou coach sportif ou un truc en rapport avec ça, quoi. Alors, je sais pas si l'épisode sortira avant ou après votre interview, parce que j'ai plus le planning des sorties en tête, mais j'ai interviewé justement Gaël dans le podcast qui est coach sportif et spécialisé justement sur la nutrition. Lui, il a fait ce chemin-là. Tu vois. Trop bien. Va falloir nous connecter. Bah ouais, carrément. Puis surtout, je trouve que c'est des parcours en fait qui ont quelque chose à voir avec le podcast parce que en fait, se lancer dans une carrière sportive, c'est un peu la même galère que se lancer dans une carrière artistique. C'est de l'entrepreneuriat, les moments de doute, de quelles sont mes forces, mes faiblesses, machin. C'est clair. Carrément. Si vous deviez prendre un café avec une personnalité en vie ou non, ce serait qui et qu'est-ce que vous lui diriez ? Belle question aussi. T'as une idée, tu veux démarrer ou... Non, je réfléchis pour l'instant. Je suis désolé, je vais faire le cliché du mec qui a démarré sa carrière dans le rap et tout, mais Tupac, hein. Tupac parce que en dehors de la musique, c'est une philosophie, c'est des réflexions. Il y a peut-être quelques années, j'aurais sorti Kanye. Maintenant, il a la maladie qu'on lui connaît. Comment dire, sa façon de penser, elle est un petit peu plus trouble, mais c'est quand même quelqu'un qui avait une vision extrêmement intéressante. Mais Tupac, il avait des visions qui étaient beaucoup plus larges que la musique, sur la société, etc. Et ça se voit dans les interviews, c'est quelqu'un avec qui c'est passionnant d'échanger. Donc, je pense à lui en premier. Et sinon, Dre. Ah, il est beau le producteur de Bedroom Pop, toute mignonne. Hein. Dre, ce serait incroyable. Alors, à toi, Louise. Et moi, je dirais Alain Chabat, parce qu'il est très drôle. Je pense que je passerai un bon moment.
Et j'ai vu L'amour ouf hier au cinéma et il joue dedans et je le trouve incroyable et très drôle. Trop chouette. Je vais aller voir ce film ce week-end. Ouais, je te conseille. Ouais. Quel est votre endroit refuge pour vous ressourcer ? Moi, c'est vraiment chez moi. Vraiment mon appartement, ma chambre, dans mon lit. C'est là que je recharge mes batteries. Ouais, sinon, un petit peu la Bretagne, chez ma mère. La Bretagne, ça vous gagne. Alors, ouais, souvent, pour faire le lien avec ce que disait Louise, plus qu'un endroit, moi, c'est peut-être plus des gens. Je pense à mes parents. C'est très cucu, très... mais qui sont en Vendée. Alors, du coup, ça fait le combo. Ils sont sur l'île de Noirmoutier, à l'entrée de l'île où c'est très nature. Et du coup, je sais que quand je sature, justement, tout à l'heure, on parlait, tu sais, de j'ai plus envie de faire parce qu'il faut que je fasse ci, ça, machin. Des fois, je me force. Et en général... le gros cliché, je marche dans la nature et tout, mais j'essaie de me priver de musique volontairement pour générer le manque de me dire vas-y, ça j'ai envie de le faire et pardon, en profitant avec eux, le chien, tout ça, de la vie entre guillemets, de la vraie vie, tu recharges les batteries, hein. C'est du réel, quoi. C'est clair. Quelle est la plus grande leçon que la vie vous ait apprise ? Tu veux démarrer ? Alors, plus grande leçon... attends, comment prendre la question ? La plus grande leçon. Moi, je dirais ne pas se forcer. Je me suis longtemps, je pense, forcée à vouloir plaire aux autres et à vouloir avoir un parcours assez traditionnel de un job stable, marié, des enfants. Et en fait, je savais même en le disant que ça ne me convenait pas, que je ne voulais pas ça, que je voulais pas fonder de famille, ce genre de choses. Et aujourd'hui, j'ai assumé le fait de ne pas vouloir tout ça. Et j'ai assumé le fait de vouloir rester libre jusqu'à ce que je sois à 6 pieds sous terre et de ne pas avoir ce... Bah non, mais c'est vrai, de ne pas avoir ce chemin traditionnel que je ne veux surtout pas pour moi. Et l'assumer, ça a été le début d'une nouvelle vie pour moi. C'est trop beau ce que tu viens de dire. Je mettrais des petits accords de piano en fond et tout. Alors, j'ai fait un peu une double réponse, si tu me permets. Du coup, le premier répond un peu à ce qu'a dit Louise. Il y avait un youtubeur, Efkan Kurna, je ne sais pas si tu vois, youtubeur muscu. Son concept, c'est le balécouillisme. C'est-à-dire, on s'en fout de ce que pensent les gens, des schémas préconçus. Donc, du coup, c'est un peu ce que tu disais. Et finalement, le lâcher prise, en fait, tout n'est pas si important. Un mec qui t'a mal regardé, parce qu'après, tu t'es rendu compte que ton jean, il était mal placé. Sur le moment, en vrai, on s'en fout. T'es en bonne santé, t'as la chance de faire ce que t'aimes, t'as des proches. Le reste, c'est que du superficiel. C'est très cliché, développement personnel, mais c'est vrai. Et le deuxième, en complément, c'est ne jamais rien considérer comme acquis. On peut le savoir dans notre métier. Tout à l'heure, on parlait des chiffres où un titre, tu peux être super haut, le deuxième, il peut flopper. Et donc, du coup, ça va de pair, ne jamais rien considérer comme acquis. Et donc, du coup, par conséquence, essayer d'avoir toujours un coup d'avance. Parce que sinon, tu te fais vite rattraper par la réalité. Et des fois, ça peut piquer, quoi. C'est clair. Qu'est-ce que vous considérez comme la réussite ? Belle question. Tu veux démarrer ? Oui, très très cliché, mais pour moi la réussite c'est le bonheur et la sérénité, quoi. Être serein dans sa vie, ne pas se poser 36 000 questions et juste être satisfait de son quotidien. C'est pas forcément avoir beaucoup de succès et voilà, c'est juste passer des bonnes journées. Et même ça, je trouve que c'est parfois difficile parce qu'on est dans un monde qui est très stressant, où en plus nous on attend toujours plus des choses et donc rien que ça, moi je l'ai pas encore atteint ce succès-là, cette réussite-là. Mais tu es en bon chemin. Moi je dirais, j'arrête pas de tricher, je dirais encore deux axes, mais le premier c'est de se coucher le soir et de dire ok, je suis content de la pierre encore que j'ai ajoutée à l'édifice aujourd'hui. Je suis peut-être pas arrivé, mais je suis dans la bonne direction. Bon, après, il y a la réponse cliché, c'est de vivre de ma musique, blablabla. Et je vais refaire le lien. Tout à l'heure, tu parlais de notre version enfant. Je pense que la vraie réussite, c'est de s'imaginer parler avec le soi enfant et de dire, tu vois, je l'ai fait. Genre, je suis resté fidèle à ce qu'on s'était promis, entre guillemets. Et ça serait pas mal. Hein. Ouais, mais je crois que du coup, c'est un peu le cas.
Tu vois, genre quand t'as commencé à faire de la musique au collège et que t'avais envie de faire ça, au final tu l'as fait. Mais ce qui est entre guillemets moche, c'est que du coup, on en veut toujours plus. En fait, je pourrais lui dire, tu vois, j'ai réussi aujourd'hui, je suis musicien professionnel, je gagne pas des 1000 et des 100, mais j'arrive à vivre, de créer des choses. Et ça, c'est incroyable. Mais maintenant, j'ai créé d'autres, pas leviers, mais échelons de réussite. La vraie réussite pour moi, ce serait de faire vivre et de loger ma famille direct. Je suis pas non plus je suis pas footballeur, tu vois, mais c'est vrai qu'on s'invente toujours des nouveaux échelons. Ah, j'ai coché la case 1, ok, mince, c'est quoi la case 2, etc. Mais comme tu disais, être resté fidèle à l'enfant qu'on était, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà une belle réussite. Et en fait, c'est ce que disait Louise tout à l'heure, on est d'éternel insatisfait, juste. Bah oui, ouais. Alors que, en fait, la réussite, vous l'avez eue, quoi. Ouais, carrément. Quel est votre rapport à votre passé ? Ouh. Tu veux démarrer ? J'aurais aimé avoir la vidéo sur ce moment. Moi, je pense problématique. J'essaye de le mettre derrière moi pour beaucoup de choses. J'ai pas un passé qui est forcément... voilà, j'ai grandi dans une bonne famille, avec une belle maison, etc. Mais j'ai quand même des petits traumatismes, je dirais, sans rentrer trop dans l'intime. Donc, j'essaye quand même de me construire malgré un schéma qui n'était pas forcément très stable et sain. Souvent, t'as l'air un peu en bagarre des fois avec le passé. Après, ça te construit, ça t'enrichit. Tu peux me reformuler la question ? Quel est ton rapport à ton passé ? Ah oui, j'étais tellement investi dans la réponse de Louise. Serein, en fait, je crois. Enfin, dans le sens, tout suit son cours. Après, il y a peut-être des choses qui auraient pu être assimilées plus vite, plus efficacement. Mais comme disent les Américains, shit happens. Et tu te débrouilles, tu fais avec, quoi. C'est clair. Quelle est la chanson qui vous motive ? Oh, beige. La Macarena. C'est bon, je me désolidarise de ce duo. C'est vrai. Non. C'est trop bien. Là, il faudrait la vidéo. Ah ouais, je suis dégoûtée de pas le filmer. J'ai envie de regarder ma playlist pour le sport. Parce que quand je la mets, c'est regain de testostérone, etc. Mais tout à l'heure, tu parlais de Bohemian Rhapsody. C'est vrai que Queen, en général, c'est des trucs que tu ne peux pas ne pas être perméable à ce que ça dégage. Bon, allez, je pose mon téléphone, j'aurais même pas regardé, je vais rester sur ça. Ça marche. Et c'est la dernière question. Quelle est la citation qui vous inspire le plus ? Oh, vas-y, je te laisse, j'en ai une belle, genre je veux finir au prime. Attends, non, ce que je vais faire, alors c'est pas celle qui m'inspire le plus, mais je l'ai lue ce matin dans mon carnet de coaching. Attends. Faut que je tienne le micro pendant que tu fouilles. Ah voilà. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. Et ça m'inspire beaucoup parce que je pense que je ne suis pas quelqu'un de discipliné, mais je suis quelqu'un qui cherche à être discipliné parce que je crois en la discipline. Et donc en ce moment, ça m'inspire énormément, ce genre de mantra. Ah oui, c'est clair. C'est pas mal, c'est dur de passer avec. Après, mais je suis prêt à faire mon mic drop. J'adore cette citation, c'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Voilà. Ah oui, Mark Twain. Et je la connaissais dans sa vie indépendante de son auteur. Tu vois. Top. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. L'épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de son actualité. Et je vous dis à très bientôt.